Un face-à-face pour faire changer les consciences. Dans cette salle, des chauffards multirécidivistes, des hommes entre 21 et 48 ans, condamnés par la justice à rencontrer des victimes d'accidents de la route. Stéphanie Espinosa est l'une des victimes. Elle se tient debout, mais ne peut plus marcher sans béquille. Sa vie a basculé il y a 10 ans sur une route près de Beauvais. Elle leur projette une vidéo montée par l'un de ses fils. On y voit les photos de son accident et on entend l'enregistrement de son appel au secours. Allô? Allô, là, j'ai eu un accident. Oui. Sérieux? Oui, sérieux, j'ai fait un face-à-face. J'ai très mal dans le dos, je suis allongée, je peux plus bouger. L'accident a eu lieu dans un virage. Sa voiture a été percutée par un chauffard en excès de vitesse qui avait fumé du cannabis. La colonne vertébrale de Stéphanie Espinosa est touchée. Elle ne remarchera plus jamais comme avant. Je suis partie chez moi. J'étais normale. Je reviens chez moi. J'étais une personne handicapée. Elle a perdu son travail et est toujours en procédure pour être indemnisée. Elle a dû quitter sa maison. Elle ne pouvait plus rembourser son emprunt. Je ne suis pas assez handicapée pour avoir le droit à des aides. Parce que moi, j'ai des dettes. Mon accident, je veux qu'il soit utile. Je veux vraiment que vous preniez conscience que votre vie, elle est importante. Quand vous allez monter dans votre voiture, vous devez prendre conscience que c'est votre vie qui est importante. Ce jour-là, elle n'est pas la seule à témoigner. Christophe Lecomte est pompier. Il a un bras désormais inerte. Il y a 19 ans, sa moto est percutée par une camionnette qui n'a pas respecté un stop. Pour marquer les esprits, il leur montre les photos et les radios de ses nombreuses opérations. Entre mon bras droit et mon bras gauche, j'ai subi 14 opérations. J'ai un peu plus de 700 points de suture sur le corps. 29 fractures du bras droit, avec une luxation du poignet et une luxation du coude. Les chauffards réagissent peu, mais semblent touchés par ces témoignages. C'est bien, ça me met du plomb dans la tête, déjà. Et puis leur faire de conneries. Ça fait mal. Ça fait de la peine pour leur famille, pour eux. C'est bien ces stages? Oui. Ça a de l'impact. Le fait qu'ils racontent une histoire, ouais, c'est très très utile. Mais le fait de voir les images derrière, ça choque encore plus et ça fait bien réfléchir. Ça peut changer votre façon de conduire ou de... Oui, bien sûr. Tout l'enjeu pour les intervenants, que ces bonnes intentions se concrétisent le jour où ils reprendront le volant. Chaque année dans l'Oise, 6 stages comme celui-ci sont organisés, mais il n'existe aucune statistique pour en connaître précisément les résultats.